Bonne nouvelle pour la Model 3. Alors, la Model 3 produite en Chine n'a pas échappé aux frais de douane, oui, le vendredi 5 juillet. Là. La Commission européenne a commencé à appliquer les droits de douane variables variables donc sur les véhicules importés depuis la Chine. Rappelons avant tout que ces frais viennent s'ajouter aux 10% déjà appliqués précédemment. Les vilains petits canards qui n'ont pas collaboré avec Bruxelles dans le cadre de l'enquête européenne sur les subventions chinoises ont logiquement écopé de peines très lourdes, jusqu'à 36,3%. C'est notamment le cas pour MG. Alors Tesla du coup. Ils sont américains mais ils sont produits en Chine. Elle n'a pas donc échappé à la vindicte européenne, mais ont dès le début été relativement épargnés, avec une sanction à 21%, assez toutefois pour impacter le prix de la berline. Loin de se victimiser, Tesla est allé au charbon pour plaider sa cause et a réussi à obtenir, le 20 août dernier, une révision de son statut à un abaissement du taux de 9%. Et ce n'est pas encore fini puisque selon Zone Bourse, il devrait prochainement tomber à 7,8% en plus. Avec une rapide règle de 3, on peut considérer que Tesla vient de gagner près de 1000 euros par modèle. Il ne reste plus désormais qu'à répercuter cette baisse sur la facture du client. Ça, c'est pas dit qu'ils le fassent, pour le coup. Soit ils le font et c'est bien pour le client, soit ils se mettent les 1000 balles dans la poche en marge de plus, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils vont décider, on verra. Mais je les trouve particulièrement généreux avec Tesla. Alors qu'au final, bon, la voiture est quand même produite en Chine, je suis désolé. Certes, c'est pas une marque chinoise, mais ça reste une marque étrangère. C'est une marque américaine. Pourquoi elle aurait des passe-droits comme ça, alors que certains modèles de marques européennes qui sont produits en Chine n'ont pas autant de passe-droits? Je trouve ça étonnant. Votre avis?